je profite de ce début de vidéo et de ce début d'année pour vous souhaiter tout le meilleur, ce que vous voulez, la santé, la réussite, l'amour, si vous en avez envie, enfin bref, faites-vous plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes lectures de l'année 2025. L'année dernière j'avais fait une tier list et aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit peu autre chose. Je suis accompagnée d'une magnifique pochette et d'une feuille. En gros j'ai généré des paires de livres que j'ai lus cette année et mon but ça va être à chaque fois d'en éliminer un pour arriver à ma dernière lecture qui sera mon ultime lecture, ma meilleure lecture de l'année. Pour faire un premier bilan et un premier aperçu de mon année de lecture 2025, j'ai lu 32 livres pour mon plaisir perso. Je ne compte pas les livres que j'ai dû lire dans le cadre de mes études parce que est-ce que réception de la littérature romantique au XXe siècle a vraiment sa place dans une vidéo fun? Je pense pas. 32 livres, c'est 2 de plus qu'en 2024. C'est, je trouve, un nombre assez satisfaisant. Pour moi, j'espère tourner aussi autour des 30 lectures pour l'année 2026. On verra. Je n'ai pas compté les bandes dessinées ou les romans graphiques. Je n'ai pas non plus compté les livres audio parce que je considère que l'expérience de lecture est très très différente. Donc, on va comparer un petit peu ce qui est comparable. On va pas faire durer le suspense plus longtemps et pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, pour vous, on va démarrer. On commence par le premier livre qui a été tiré au sort, qui est Vipère au point. Vipère au point d'Hervé Bazin qui va affronter Marche ou crève de Stephen King. Alors là, il n'y a pas vraiment beaucoup de réflexion. Pour moi, je vais directement éliminer Marche ou crève. Vipère au point, ça a été, dès les premières pages, une énorme claque. Alors, ça se dilue et ça se perd au fur et à mesure des pages et on a un roman qui est selon moi assez inégal. Mais le début m'a mis une telle claque. Pour moi, c'est un des meilleurs incipits de toute la littérature française et ça fera très plaisir à une amie à moi qui va regarder cette vidéo et qui travaille dans le cadre de ses recherches sur Hervé Bazin. On poursuit avec le recueil de poèmes Une voix la nuit contre un roman young adulte qui s'appelle Throwback. Là pareil, on va virer Une voix la nuit. J'ai pas du tout aimé ce recueil de poèmes. Je l'ai trouvé long alors qu'il est tout petit comme ça. Je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé redondant. Je l'ai pas trouvé hyper bien écrit. Le style m'a pas particulièrement touchée et je crois qu'il pourrait toucher à peu près personne sur Terre, alors que Throwback ça a été une lecture ultra rafraîchissante. On est sur une histoire de voyage dans le temps avec une ado qui va se retrouver à l'époque où sa mère est elle-même ado, donc on va avoir une confrontation de ces deux personnages qui vont au final devenir amis alors que dans le présent elles ne peuvent plus se voir en peinture. C'était ultra bien fait, en plus moi j'adore la mécanique des voyages dans le temps. On aborde aussi la question de l'immigration et de l'identité, les identités plurielles, puisque l'autrice et le personnage sont d'origine coréenne et vivent aux États-Unis, donc on a toute une réflexion autour de ça et j'ai trouvé ça hyper bien fait. Ensuite, Je revenais des autres de Melissa d'Acosta contre Noël au pays des bretzels. Au bout d'un moment, on va arrêter les vannes. J'ai adoré faire un vlog, lecture sur les romances de Noël, mais ça ne passe pas le premier tour. On a un soleil. Là, j'espère qu'on voit pas trop de reflets à la caméra. Ensuite, Le Club du Suicide, qui est un recueil de 3 nouvelles, contre Si les forêts nous quittent, qui est un roman, un très court roman en vers libre sur la responsabilité et le poids de la jeunesse dans les enjeux climatiques. Le Club du Suicide, la première nouvelle, était absolument incroyable. Elle m'a mise une claque. Par contre, les deux suivantes sont pour moi assez inutiles et diluent tout le potentiel et toute l'intensité de la première nouvelle. Donc Le Club du Suicide va partir et on va garder Si les forêts nous quittent. Mes contes de Perrault, un recueil de réécriture des contes de Perrault par Tar Benjeloun
contre Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Pour moi, on garde Clara Hérault. En plus, je l'ai lu à la très bonne période puisque Le tourbillon des possibles parle du passage des études à la vie active, ce qui a été complètement mon cas l'été dernier. J'ai trouvé ça très touchant, bien écrit. Clara Hérault fait toujours du superbe travail. Ensuite, toujours de Tahar Ben Jelloun, on a La nuit sacrée qui affrontera L'Arbre à poèmes d'Abdelatif Labi, qui sont deux auteurs marocains. L'Arbre à poèmes, j'ai trouvé que c'était aussi un recueil assez inégal. Personnellement, je préfère les poèmes qui sont très très courts et ça a pas loupé puisque quand j'ai lu L'Arbre à poèmes, mes poèmes préférés étaient des poèmes ultra courts qui tenaient sur une page. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus longs et j'ai trouvé que c'était pas les meilleurs. Il y en a certains que j'ai un petit peu survolé et passé. Mais on a des textes qui sont ultra intéressants, notamment ceux qui tournent autour du lecteur et du poète. On a aussi un poème sur l'attentat de Madrid, c'était dans le début des années 2000 et c'est un poème qui est très très poignant et je pense qu'il a toujours une résonance et une puissance à l'heure actuelle. Si vous ne deviez lire que 2 poèmes de ce recueil-là, je vous conseillerais celui sur Madrid et Le Cannibale. Mais franchement, ça ne fait pas le poids face à La nuit sacrée, qui est l'une de mes meilleures lectures de l'année 2025. Et je pense que ce roman va aller très loin. Le mélange de registres, à la fois le merveilleux, le récit de voyage, le récit de vie, c'était absolument incroyable. Et pour le coup, c'est vraiment une lecture qui m'a sortie de ma zone de confort et j'ai absolument adoré, je vous le conseille. Un duel qui va être particulièrement facile. On a L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes contre Le sorceleur. C'est Le sorceleur qui passe parce que ça a été une lecture absolument incroyable. C'est bien écrit, le monde est hyper bien travaillé, on a des combats, on a aussi des enjeux émotionnels. Le sorceleur, c'est adapté de la série Netflix et j'avais vu la série Netflix avant de commencer le roman et ça m'a pas du tout empêché d'apprécier. Là, je suis sur le premier tome, j'ai très hâte cette année de lire. Pourquoi pas le deuxième, c'est sûr, mais pourquoi pas le troisième aussi, on verra. L'immeuble des femmes, c'était franchement flingué. C'était très flingué, je pensais que ça allait être hyper léger, hyper drôle. L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes, je trouvais ça un petit peu ironique, un petit peu frais. Pas du tout, c'était vraiment, ça puait le rang, c'était horrible. Le roman, il est court et pourtant ça a été un calvaire. Ça dégage. L'analphabète d'Agatha Christophe contre Building. Building, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, c'est une pièce de théâtre que j'ai beaucoup aimée, qui aborde la thématique de la santé mentale au travail, de la culture de l'entreprise et c'est absolument trop cool. Donc je suis un petit peu triste de le faire disparaître tout de suite, mais l'analphabète c'était trop bien, c'est un récit autobiographique. Non, c'est pas trop mon truc normalement les autobiographies, mais là on est sur le parcours d'une femme. Pendant la guerre en Hongrie, j'ai appris énormément de choses. C'était absolument incroyable et je vous conseille vraiment de découvrir Agatha Christophe en 2026 si vous ne l'avez toujours pas fait, mais normalement je vous ai assez saoulé avec elle. Numéro 2 de David Fuenquinos contre Hamster Bretzel et Mariage à Noël. Encore une fois, les romances de Noël partent dès le premier tour. Numéro 2, ça a été une très bonne lecture qui m'a beaucoup touchée. J'ai même pleuré, je pense, à la fin. Je vais pas en parler pendant 1000 ans parce que David Fuenquinos, il est vraiment ultra connu et je pense que vous connaissez aussi. Numéro 2, au tour suivant, Lever de soleil sur la moisson contre Haute saison, dégage. J'ai été ultra déçue. On m'a vendu un roman estival, choral, absolument poignant et c'était assez plat. La fin, il y a trop de trucs qui se passent qui n'ont absolument aucun sens. Je me suis au final pas tant attachée au personnage, alors que Lever de soleil sur la moisson, une masterclass. L'ogre contre La cloche de détresse. Alors même si je n'ai pas beaucoup aimé au final La cloche de détresse parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont dérangée et sans vouloir faire la chasse aux sorcières, je trouve qu'on a des propos qui sont très problématiques, notamment au niveau du racisme, mais aussi au final des propos qui sont très problématiques sur les femmes, pas au niveau des scènes graphiques autour de la torture, notamment en hôpital psychiatrique, et aussi des scènes
de mutilation, automutilation. Non, c'est vraiment des réflexions qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est quand même mieux que l'ogre, qui pour le coup là est un ramassis de pensées et de phrases complètement à vomir, abjectes, qui romantise la pédocriminalité et la violence sur les femmes et sur les enfants. C'était absolument horrible. D'un point de vue littéraire aussi, c'est ultra faible. Et pourtant, l'auteur a été pas prix Nobel, prix Goncourt. On se demande comment ça a été choisi. Bref, La Sonate et le Diable que j'ai mis ensemble de Tolstoï contre All of Us Villains. C'est All of Us Villains qui va rester. On est sur un premier tome d'une duologie de fantasy qui m'a fait ressentir les mêmes sensations et la même hype que quand j'ai découvert Hunger Games, Oxapolloc. Donc ça reste, et je suis désolée pour Tolstoï, c'était intéressant. Mais dans ce triptyque là, on a le bonheur conjugal, la sonate et le diable. Mais franchement, le bonheur conjugal que j'avais lu en 2024 est bien meilleur tout simplement. Ensuite, Prime Time contre Marée, qui est le tome 3 de La Mélodie de l'eau. Les deux sont clairement oubliables. Après, je trouve que pour la prise de risque, je vais garder Prime Time. Marée, c'était vraiment juste un troisième tome, un peu de remplissage, un pont entre le deuxième et la fin, puisque c'est une saga en 4 tomes. On n'a que des intrigues romantiques et c'était pas très intéressant. On n'a pas tant approfondi le lore autour des sirènes, ce qui pour moi est le plus intéressant. Prime Time, c'est pas ultra mémorable, c'est un peu un roman à la The Truman Show, mais en moins bien. Malgré tout, ça prend des risques, donc ça passe au suivant. La tresse de Laetitia Colombani contre À la folie. Et ben vous savez quoi, on va virer La tresse sans état d'âme. C'était vraiment flingué au sol. J'ai détesté ce livre. Je vous en parle un peu plus dans mon bilan de mi-année, donc je vous le mets juste là. Allez le voir si vous voulez mon avis un peu plus détaillé, mais franchement ça a été un calvaire. À la folie, c'est un roman de young adulte qui est franchement pas du tout connu, qui a été écrit par une autrice ou un auteur danois, et ça se passe au Danemark, et j'ai trouvé ça assez intéressant. On est sur une histoire de fantômes et d'adolescents qui peuvent voir les morts. On a une petite enquête. J'ai trouvé ça hyper simpliste et parfois un peu border sur la question notamment de la santé mentale des adolescents, mais bien mieux que La tresse. Ensuite, j'ai décidé de mettre une relecture que j'ai faite, le premier tome de la saga Oxapolloc, qui est la première saga marquante de ma vie. On est sur de la fantasy. Le dernier tome de la saga est sorti cette année, en sachant que le premier tome est sorti, je crois, il y a 10 ans, voire un peu plus. Et je voulais, avant de découvrir ce dernier tome, et d'ailleurs les 2-3 derniers tomes que j'ai pas lus, relire la saga dans son intégralité. Et ça a été un moment vraiment hyper réconfortant, hyper nostalgique. Et c'est pour ça que je le préfère à La porte, que j'ai lu à la fin de l'année 2025 et qui m'a laissé énormément sur ma faim. On est sur un roman un petit peu thriller domestique à la femme de ménage, mais en mieux. Malgré tout, je trouve qu'il y a des grosses longueurs. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez les romans qui prennent leur temps, qui sont assez lents, qui sont contemplatifs, mais j'en garde pas un souvenir ultra impérissable. Pour la dernière paire, on va partir sur la thématique des sirènes, puisqu'on a la sirène, le marchand et la courtisane qui affrontent le dernier chant d'une sirène. Et pour moi, c'est la paire la plus difficile. J'ai beaucoup aimé les deux, et on est sur deux styles très différents. D'un côté, la sirène, le marchand et la courtisane, qui est écrit, sans déconner, comme un classique. C'est d'une beauté, les phrases sont soignées. On a une intrigue qui se passe au 19e siècle en plus. À Londres, on a toute une ambiance qui est absolument incroyable. Et de l'autre côté, on a une réécriture du conte de la petite sirène, enfin une suite du conte de la petite sirène d'Anderson à la sauce romantasy. J'ai beaucoup aimé les deux et je crois que je vais choisir le dernier chant d'une sirène parce que la sirène, le marchand et la courtisane, c'était excellent à plein d'égards, mais je l'ai trouvé aussi assez inégal. Au milieu, on a un passage à vide qui m'a d'ailleurs retenu pendant plusieurs semaines parce que je n'arrivais pas à avancer. Et même si le début est magistral, la fin est magistrale et que c'est très bien écrit, c'est pas ultra équitable. Alors que pour le coup, le dernier chant d'une sirène, ça m'a gardé en haleine tout le long.
On finit ces phases de qualification où le pire du pire a été laissé sur le côté. Et on va reprendre par le duel Vipère au point contre Throwback. Je suis désolée Vipère au point, mais tu as un incipit incroyable. Malheureusement, tu es aussi très inégal. Et je vais choisir Throwback. Au tour suivant, je revenais des autres contre Si les forêts nous quittent. Si les forêts nous quittent, j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue stylistique. Malgré tout, Je revenais des autres a été un roman qui m'a tellement marqué cette année, comme le fait beaucoup Melissa d'Acosta. À chaque fois que je lis un de ses romans, j'adore. Mais là, l'histoire m'a particulièrement touchée. On a une suite à ce roman. C'est d'ailleurs le seul roman de Melissa d'Acosta qui a une suite. Je ne sais pas si je vais le lire en 2026. J'ai adoré le premier tome. Et justement, j'ai peut-être envie de le garder encore un petit peu pour moi avant de lire la suite. Mais on verra, ça a été une claque absolument incroyable. Ensuite, on a Le tourbillon des possibles contre La nuit sacrée. Je vais choisir La nuit sacrée parce que ça me sort vraiment de ma zone de confort et j'ai adoré ce que j'ai lu. Pareil, c'est un livre, non pas qui a une suite, mais qui a un préquel qui s'appelle L'enfant de sable. On peut lire les tomes indépendamment d'ailleurs. Du coup, j'ai lu La nuit sacrée avant L'enfant de sable, mais je pense que c'est un roman que je vais aussi aimer découvrir pour retrouver les personnages qui sont un peu plus jeunes, de voir comment est-ce qu'ils en sont arrivés aux événements de La nuit sacrée. Et franchement, ça a été une claque absolument monumentale. Le sorceleur contre l'analphabète, c'est le sorceleur que je vais choisir parce que déjà je suis beaucoup plus attachée à la fantasy qu'à l'autobiographie et j'ai trouvé ça hyper bien écrit et ça m'ouvre aussi la porte à toute une saga qui je pense va m'accompagner pendant plusieurs années. C'est pour ça que je vais choisir le sorceleur. Numéro 2 contre Lever de soleil sur la moisson. Il faut pas déconner non plus. Hunger Games passe haut la main. Prochain duel qui est La cloche de détresse contre All of Us Villains. Comme je vous l'ai dit, La cloche de détresse, j'ai été au final très déçue. All of Us Villains, ça m'a fait une telle impression de fraîcheur, de nostalgie que je ne peux pas ne pas le choisir. Prime Time contre À la folie. Là pareil, je vais choisir À la folie. Oxapoloch contre Le dernier chant d'une sirène. Encore une fois pour la nostalgie, je suis obligée de choisir Oxapoloch, Le dernier chant d'une sirène. Tu t'es très bien battu et je vous le conseille. C'est reparti pour un tour. Throwback contre Je revenais des autres, Je revenais des autres. Au final, je pensais que j'allais avoir du mal à choisir, mais pour l'instant, ça va. La nuit sacrée contre le sorceleur. Le début des problèmes. D'un côté, on a une saga absolument iconique de la fantasy qui est très bien écrite. J'adore les personnages. Et de l'autre côté, on a un roman qui m'a mis une claque absolument monumentale. Là, ça devient très très dur. Parce que en fait, pour moi, les deux n'ont pas de gros défauts absolument rédhibitoires. Je pense que je vais choisir La nuit sacrée. Et ça se joue vraiment à rien, puisque le premier tome du sorceleur, c'est un recueil de nouvelles. Et ce qui a fait pencher la balance, c'est que il y a quand même une ou deux nouvelles que j'ai trouvées un peu en dessous du reste. Même si c'était absolument iconique et que j'ai trop hâte de lire la suite. Le sorceleur, malheureusement, tome 1 doit tirer sa révérence. Lever de soleil contre All of Us Villains. Je pense que vous êtes persuadés que je vais choisir Lever de soleil sur la moisson parce que Hunger Games, parce que la hype absolument monumentale, parce que l'histoire d'Haymitch qui nous a brisé le cœur. Mais non! Je vais choisir All of Us Villains. Meilleur effet, alors oui, pour Hunger Games, on a la nostalgie, mais pour All of Us Villains, on a une nostalgie parce que comme je vous l'ai dit, ça m'a beaucoup rappelé les sagas de fantasy que je lisais quand j'étais plus jeune. Mais on a aussi la nouveauté. J'ai découvert des nouveaux personnages, j'ai écouté plein de playlists sur Spotify thématiques, c'est devenu mon entière personnalité pendant plusieurs semaines et d'ailleurs j'en parle toujours, j'ai très hâte de lire le tome 2. Pour le coup, je pense qu'il va être lu en 2026. À la folie contre Oxapoloch, comme je vous dis, À la folie, ce roman a quand même quelques défauts, alors que pour moi, Oxapoloch, c'est une masterclass. Et surtout ce tome 1, de redécouvrir les personnages quand ils sont tout petits, ça a été absolument trop mignon. Bravo hein, À la folie, tu t'es bien battu, je pensais pas que t'allais rester autant de temps. Ok, alors là, on arrive sur le carré final. Qu'est-ce que je vais laisser en 4ème place? Je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que ces 4 livres sont des grosses masterclass. On a Je revenais des autres contre La nuit sacrée. Comme je vous dis, pour moi, les deux sont très bons. Et oui, je parle pour éviter de choisir entre les deux. Pour moi, Je revenais des autres passe et je vais
éliminé La Nuit Sacrée. Pour All of Us Villains contre Oxapollock, c'est All of Us Villains qui passe. Du coup, pour la première place, on a Je revenais des autres contre All of Us Villains. Je vais garder All of Us Villains pour le classement de mes meilleures lectures de l'année 2025. En première position, All of Us Villains. En deuxième position, Je revenais des autres. Et maintenant, je dois choisir entre Oxapollock ou La Nuit Sacrée pour la troisième place. Désolée, Oxapollock. Je suis désolée, tu as œuvré. Tous ces livres ne seraient pas là. Et cette chaîne ne serait pas là si tu n'avais pas existé. Je pense que pour toi, la quatrième place est une place un petit peu ingrate, mais tu t'en contenteras, on s'en contentera. Et franchement, c'est ultra mérité et je trouve que le classement est assez représentatif de ce que je pense. On arrive à la fin de cette compétition absolument acharnée. On va féliciter les vainqueurs et on va dire ciao à ceux qui se sont fait éliminer dès le premier tour. À raison, parce que c'était vraiment des livres nuls. J'espère que vous avez eu une très bonne année de lecture. N'hésitez pas à mettre votre top 3 en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne année, de très bonnes lectures, une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!